Pour la Pologne, qui a entamé sa transition économique après la chute du système d'économie planifiée, une nouvelle étape de cette transition pourrait s'ouvrir grâce au plan de relance européen. La Pologne va bénéficier d'environ 24 milliards d'euros de subventions et de 12 milliards d'euros sous forme de prêts, donc un total de 36 milliards d'euros pour une période de 6 ans. En moyenne, cette enveloppe représente une dotation annuelle de 3,1 à 3,2% du PIB. Les deux principaux postes stratégiques pour l'UE sont la transformation digitale, qui doit représenter 20% des enveloppes allouées, et la transformation énergétique pour 37% des enveloppes. C'est dans ce dernier domaine que l'application du plan sera plus difficile pour la Pologne, car nous savons à quel point l'industrie minière y est présente. Les investissements qui devront être menés sont non seulement physiques en termes d'infrastructures d'exploitation, mais également juridiques, afin de créer et de réformer le cadre réglementaire qui accompagnera cette mise en place progressive. Le transfert de technologie et de recherche que cette mise en œuvre implique constituera également un apport majeur pour le pays. À partir de ce cadre européen, le gouvernement polonais a proposé 5 piliers majeurs comme feuille de route pour les politiques publiques. Le premier pilier s'articule autour des énergies vertes, avec par exemple des constructions de champs éoliens ou l'amélioration du bilan énergétique des habitations, ou encore l'objectif d'atteindre les zéro émissions dans les transports publics. Sur le chantier du digital, le deuxième pilier, priorité est donnée à la construction des infrastructures 5G, par exemple. Ensuite, le secteur de la santé va également voir ses dépenses augmenter, non seulement pour lutter contre la pandémie, mais également pour améliorer la qualité des soins. Un autre focus sera consacré aux questions d'innovation et des politiques relatives au marché du travail. Et enfin, des efforts seront consacrés à l'amélioration de l'environnement des affaires, ce qui permettra d'attirer plus d'investisseurs étrangers et de stimuler l'investissement privé encore assez faible. Quels sont les apports de ce nouveau format pour la Pologne? Ce plan exige des pays de mener à bien non seulement le volet des investissements, mais également le processus de réforme à la fois législative et institutionnelle. Cela pourrait s'avérer très bénéfique pour la Pologne afin de faire évoluer son modèle de croissance tout entier en augmentant sa capacité à innover et en améliorant ainsi son profil de compétitivité pour accélérer le rattrapage de niveau de vie avec l'UE. Le risque majeur pour la viabilité des déboursements est lié au mécanisme du respect de l'état de droit, qui est également une des nouveautés de ce plan de relance européen. Il faut rappeler que cette nécessité est née justement à cause des dérives polonaises et hongroises depuis quelques années. Désormais, les institutions de l'UE peuvent bloquer ou décaler le versement des fonds si on constate des écarts au respect de l'état de droit. C'est la Cour de justice européenne qui se charge de cette surveillance et les décisions sont prises à la majorité qualifiée par la Commission. C'est donc un des risques majeurs qui peut entraver la réussite du plan proposé par le gouvernement polonais. Ainsi, dans les 6 années à venir, la Pologne sera sous les feux des projecteurs pour observer comment le gouvernement réussira à articuler réformes et investissements dans un environnement à la fois plus encadré par l'UE, mais également plus prometteur pour la transformation du pays. C'est ce qui pourrait permettre à la Pologne de passer à un vrai cap dans son développement. La réussite de tout le projet va donc avant tout dépendre de la volonté politique des acteurs locaux et de la capacité de l'UE et de la Pologne à trouver les bonnes lignes de compromis sur les questions de l'état de droit.